Puis déjà la Corse, j'aime bien la définir par des mots, paradiso, lingua, peut-être parce que c'est ma langue maternelle et c'est celle que j'écris, c'est celle que je chante. Des mots comme solidarita qui me viennent comme ça, parce que la Corse c'est être belle dans la solidarité, belle lorsqu'il faut soutenir l'autre. Università, parce qu'il y a toute cette jeunesse qui depuis des années se forme et participe au tissu économique de notre île. Puis il y a amore à Distiz, ou l'amour que portent à la fois les Corses qui y vivent et ceux qui sont loin par obligation professionnelle ou par choix, mais qui ne manquent jamais de revenir ou jamais de la défendre où qu'ils soient sur la planète. Et puis il y a Popolo, peuple auquel je crois. Il sait aussi bien être con que beau à la fois, lorsqu'il faut être justement solidaire. Donc voilà ce qu'est un petit peu la Corse et le regard que je porte sur la Corse d'aujourd'hui. Et puis je crois bien entendu à notre identité. Je crois que c'est son point fort, sa culture, ses chants, sa langue. Parce que c'est quoi? C'est nos racines. Et c'est lorsqu'on a des racines, lorsqu'on sait d'où on vient, qu'on peut construire, qu'on peut avancer, qu'on peut transmettre nos traditions par exemple. Et donc peut-être aussi son point fort, c'est la foi. On délaisse parfois l'église, pourtant on en a besoin. Pourtant le dimanche, c'est pas forcément là qu'on va, on préfère aller manger peut-être des oursins. J'essaierai de m'y tenir moi-même, mais je pense que le Corse doit retourner un petit peu plus vers la foi et communier ensemble pour l'avenir et pour le devenir de nos enfants, avec nos enfants. Et en Corse, il y a 490 églises. Je ne suis pas curé pourtant, hein, mais je la défends quand même parce qu'elle est un petit peu oubliée, elle est un petit peu laissée pour compte. Et voilà, je parlais de tradition, je pense que l'église fait partie de nos traditions, on ne doit pas la laisser de côté et j'essaierai de m'y tenir moi-même. Ses points faibles et ses travers, on les connaît, hein, on les dit tous tout bas et personne ne les dit tout haut. Hein. Il y a la promiscuité. Et donc il y a la jalousie, il y a celui qui réussit et il y a celui qui ne réussit pas. Et donc forcément, lorsqu'on est issu d'un village de 80 âmes l'hiver, ben forcément, il peut y avoir une jalousie qu'on peut comprendre. Donc c'est vrai que, mais c'est paradoxal par rapport au fait qu'on puisse autant s'entraider dans le mal. Moi, je crois en la force de ce pays, avec tout ce qu'il compose, la force de pouvoir transmettre cette identité à ses enfants pour que demain ils la transmettent aussi. Et puis une terre extraordinaire de faune, de flore. Et il faut savoir s'ouvrir et accueillir l'autre de mieux en mieux. On le fait de mieux en mieux. Je suis optimiste parce qu'on m'a élevé à regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc je reste optimiste et j'essaierai d'inculquer toutes ces belles valeurs à mon fils, sachant qu'il aura ses défauts, les défauts que j'ai moi-même. Mais j'essaie de rester optimiste quant au fait qu'il puisse être un homme de valeur demain, un Corse, un vrai.